Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise, comment ça va? Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François, c'est la première émission de la nouvelle année 5783. On ne le dira jamais assez. Alors on dit Shana Tova à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Mais et pour cette première émission de l'année, il nous paraît important de recevoir ce jeudi 29 septembre, qui est le 4 Tishri 5783, Yves Roas, président de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. J'en dis quand même quelques mots. Yves est un pilier du Centre communautaire de Paris depuis sa création pratiquement. C'était un jeune à l'époque du Centre communautaire de Paris. Et puis, il était aussi un militant chevronné, un responsable important du DEJ. C'est son parcours. Et naturellement, il est resté dans cette mouvance et a été élu il y a maintenant 5 ans, le président à la fois de l'Écuge et de l'Institut Wiesel. Et donc, c'est avec lui qu'on va dialoguer ce matin. Alors, Yves Roas, c'est bien sûr avec plaisir que nous vous recevons ce matin pour les rendez-vous de l'Écuge. En fait, l'Écuge, c'est un peu la maison. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à chaque fois que j'interviens, en disant « Bienvenue dans notre maison », que ce soit aux juifs ou aux non-juifs, que ce soit aux institutions ou bien aux représentants des pouvoirs publics. Je dis à chaque année, et cette année en particulier, lorsque nous avons accueilli la maire de Paris pour la cérémonie des vœux, comme elle a l'habitude de le faire, et comme le faisaient ses prédécesseurs depuis Jean Tibéri, je lui dis bienvenue dans notre maison. Et elle était contente d'entendre ça ? Elle est contente d'entendre ça, comme elle a été peut-être contente ou mécontente, je ne sais pas très bien, de ce qu'on a pu lui dire, en particulier sur l'antisémitisme ou sur la délégitimation de l'État d'Israël. Ah oui, c'est important. Voilà, je me suis permis dans le cours de mon discours de lui rappeler les mots du président de la République qui disait que l'antisémitisme était toujours vivace. J'ai même précisé jusqu'à quand nous allons lutter contre l'antisémitisme. Bon, j'y ai baigné depuis ma tendre jeunesse, comme l'a rappelé Jean-François Strouf, lorsque je suis rentré au DEJ en 1964 ou 1965. Le DEJ et le Centre communautaire, qui était une structure qui va fêter d'ailleurs ses 60 ans très bientôt, était une structure qui a été inventée par des dirigeants communautaires qui venaient du Maroc. Nous allons fêter les 60 ans. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Aujourd'hui, on va à l'Écuge 119 rue Lafayette. Avant, on allait au DEJ. Oui. 19 boulevard Poissonnière. Et combien de personnes sont allées boulevard Poissonnière? Ces jeunes qui ont été construits, comme moi, et ces familles qui ont été accueillies. D'ailleurs, à ce propos, nous avons, avec la mairie de Paris, décidé d'apposer une plaque commémorative au 119 rue Lafayette. Super. Pour le travail qu'a fait le Centre communautaire de Paris depuis ces 60 dernières années, en particulier. Au 119 ou On va le faire au 119 parce que nous sommes propriétaires de l'immeuble et qu'au 19 boulevard Poissonnière, le propriétaire n'a pas accepté qu'on appose cette plaque. Donc on le fera au 119 rue Lafayette. Bravo. Oui, et puis ça s'inscrit comme ça, tu vois, dans une continuité de dire ces lieux qui sont aujourd'hui au 119 rue Lafayette, c'est la filiation directe avec l'œuvre du Centre communautaire de Paris. On est passé d'un statut de lieu communautaire à un lieu culturel, mais l'esprit de pluralisme qui y règne depuis sa création est resté et nous le portons. Je peux dire un mot? C'est là que j'ai démarré les danses israéliennes, boulevard Poissonnière. Donc ça fait Ils ont été les premiers à faire des cours et c'était extraordinaire. Parenthèse fermée. À l'occasion donc des discours qui se sont tenus, Yves Roas, quelles sont vos craintes pour l'année qui vient? Bien, j'ai déjà parlé il y a quelques secondes de ce discours du président de la République qui parlait d'antisémitisme. Ça reste le problème de la communauté juive, malheureusement. Notre combat, c'est aussi
de lutter contre la délégitimation de l'État d'Israël. Nous le faisons à chaque fois. Et je l'ai rappelé tout à l'heure. Et on s'est permis de rappeler ce discours de la semaine dernière à Madame Hidalgo, lorsqu'on sait que ces 37 députés portés par la France insoumise ont osé parler d'apartheid vis-à-vis de l'État d'Israël. Voilà, en ce qui me concerne, et bien entendu en ce qui concerne les CUJ, les deux préoccupations. Alors, malheureusement, ce sont des préoccupations de toutes les institutions juives, mais nous les défendons. De la communauté en général. On essaie de les défendre à la fois sur le plan politique, mais on les défend aussi sur le plan culturel. C'est-à-dire que nous abordons ce genre de problème par la culture, par l'acceptation de tous. Nous avons une mission particulière vis-à-vis, bien entendu, de notre communauté, mais vis-à-vis des non-juifs, pour leur apprendre ce que c'est le judaïsme, ce que c'est l'État d'Israël. Nous avons d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, passé un communiqué sur l'apartheid. Voilà un petit peu les actions que nous avons, qui peuvent réduire un petit peu les craintes que nous avons. Oui. Et vos espoirs, c'est que ça marche? Les espoirs... c'est pas que ça marche déjà. Et ça marche déjà depuis 60 ans. Que ce que vous transmettez, oui. Que les craintes que vous transmettez soient entendues, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Je pense que c'est entendu lorsqu'on s'aperçoit du public qui passe dans notre maison. Vous voyez, j'ai l'habitude de parler de notre maison et pas du centre communautaire ou de l'ECUJ. Le public important qui passe, que ce soit pour des activités strictement culturelles, pour des activités politiques, pour des rencontres littéraires. Demain, nous recevons Johann Sfar. Ce soir, pardon. Oui. Nous rencontrons Johann Sfar pour la publication de son dernière bande dessinée, La Synagogue, et c'est en avant-première. J'ai essayé d'avoir son livre, moi, et on m'a dit non, monsieur, le 30 septembre, pas avant. J'ai la chance de l'avoir 24 heures avant tout le monde. Voilà, le 29 septembre, aujourd'hui même, nous avons des livres que le public n'aura que le 30 septembre. C'est quand même assez... Ça fait plaisir. C'est fort. Ça veut dire que Johann va dédicacer. Donc à tour de bras. Il va présenter son livre et son album. Permets-moi de te dire que malheureusement, on joue à guichet fermé ce soir. Je m'en doute. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Johann Sfar, et il est rarement venu chez nous en laissant la possibilité qu'il y ait des places libres à l'entrée le jour même. On est largement, je pense même qu'on est un petit peu overbooké parce que on compte toujours sur le fait qu'il y ait une partie du public qui s'engage et qui finalement vient pas. Mais en tout cas, c'est à guichet fermé, oui. Super. Mes espoirs, je continue à le dire, c'est bien ce qu'on vient de faire dans la rénovation de nos locaux, à la fois à l'accueil et avec l'espace de coworking qui a été créé au 3e étage, quelque chose que nous avons fait visiter à la maire de Paris et aux institutions. À ce propos, je veux remercier les quelques fondations qui nous ont aidés, comme la FMS, la FJF, le Fonds social, la Fondation SACTA. Voilà, un certain nombre, la mairie de Paris, bien entendu. Et nous avons beaucoup d'espoir sur ce 3e étage que nous avons appelé l'ECUJ Factory. Super. Et dans lequel nous allons accueillir... J'aime bien l'idée. Nous allons accueillir à la fois des jeunes garçons et filles qui veulent travailler dans nos locaux et des associations avec lesquelles nous sommes partenaires. Alors l'idée, Jean-François, quand tu parles de ça, c'est aussi de dire que l'ECUJ, c'est un lieu d'une grande solidarité avec les plus petites associations qui n'ont quelquefois pas les moyens d'avoir des locaux en propre et donc sont à la recherche sans arrêt d'un lieu, se réunissent dans des cafés, font leur conseil d'administration chez quelqu'un, un peu de manière difficile. Et l'idée d'avoir un lieu qui soit accueillant. Si tu veux, Lise, ce qui va beaucoup changer à l'ECUJ, c'est que pendant un certain temps, pendant des années, il y a tellement d'activités qu'on attendait les gens uniquement pour les activités. Et il n'y avait pas de lieu réellement dédié au fait de pouvoir se poser avec quelques amis. Par exemple, avant les cours d'hébreu, des gens qui quelquefois étudient l'hébreu ensemble depuis 15 années, n'avaient pas de lieu pour se poser. Désormais, l'infrastructure est telle qu'elle permet que des gens puissent se poser ensemble et ce sera plus accueillant aujourd'hui, comme beaucoup de lieux culturels,
pour ceux qui sont entre deux activités ou même pour le plaisir d'être ensemble. Super. Alors, Yves Rouas, comment s'est passé Rosh Hashanah à l'Écuge et qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de Kippour et de Sukkot? Alors, comment se sont passés les offices de Rosh Hashanah avec beaucoup de monde, plus de 300 personnes, à la fois sur le rite marocain 119 rue Lafayette et aussi le rite tunisien. Sur les offices de Kippour, comme déjà plusieurs années, nous avons 3 lieux. Le premier lieu habituel depuis de très 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 nombreuses années à la mairie du 9e arrondissement dans la salle Rossini, un office de rite marocain. Nous avons un deuxième office de rite tunisien qui se déroule dans les locaux de l'Écuge 119 rue Lafayette. Et cette année, un lieu nouveau qui est l'hôtel Intercontinental Élysée qui se trouve 64 avenue Marceau. Je demande à nos amis de s'inscrire très rapidement. Nous avons beaucoup de places, mais les places sont prises. C'est notre, j'allais dire, notre victoire. Réaliser 3 offices depuis 3 ans ou 4 ans, ce qui est déjà pas mal. C'est très très conséquent. Alors, l'Ulpan, Jean-François. Alors, il y a aussi quelque chose avant l'Ulpan, c'est Yves, les fêtes de Sukkot, qui arrivent oui, bien aussi, sûr. Alors, je voudrais rappeler le programme social de l'Écuge, tant à Rosh Hashanah, où nous avons organisé des sédarim, où un certain nombre de personnes règlent effectivement les sédarim, d'autres ne les règlent pas parce que nous faisons attention aux difficultés sociales et financières. Nous faisons la même chose pour Sukkot et nous accueillons tous ceux qui veulent bien venir dans notre rooftop où il y a une magnifique la plus belle. Merci. Moi je viens tous les ans, j'adore. Merci. Oui, c'est vrai. Nous y recevons à la fois des membres de notre communauté, mais là aussi des officiels et des représentants des institutions juives, mais aussi les pouvoirs publics comme la maire du 10e, la maire du 9e et un certain nombre de présidents d'institutions. Donc on attend Sukkot impatiemment sur le rooftop de l'Écuge. Alors l'Ulpan, quelques mots. Alors, en cette période de fête, c'est un peu comme un nouveau redémarrage de l'Ulpan. Ceux qui n'ont pas démarré avec nous à partir du 11 septembre du 12 septembre vont se retrouver à nous rejoindre. Et rassurez-vous, si vous rejoignez l'Ulpan de l'Écuge, vous aurez la possibilité, bien évidemment, d'avoir un petit coup de main pour rattraper le gap de ce que vous avez manqué, y compris les débutants. Le quoi, Jean-François? L'espèce de difficulté à franchir. Je plaisante. Parce que c'est vrai que quelqu'un... gap, un fossé, un problème, oui. Voilà, donc les gens qui n'ont pas démarré nous rejoindront avec plaisir. On leur donnera un petit coup de pouce pour qu'ils rattrapent les cours qu'ils ont manqués. Rassurez-vous, tout est prévu pour ça. Et bien évidemment, puisque l'émission est pratiquement déjà terminée. Alors, 12 niveaux, le matin, l'après-midi, le soir, le dimanche en présentiel, en ligne ou en hybride. Absolument. Extraordinaire. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les moments. Et puis aussi dire que pour les fêtes juives, dont parlait Yves Rouas, qu'on remercie beaucoup de sa présence à cette émission. Merci Yves. Et puis quand vous le souhaitez, merci de m'avoir accueilli. Un petit mot quand même sur l'Institut Elie Wiesel. Oui, absolument. Ah oui, bien sûr. Voilà, je voudrais rappeler que l'Institut Wiesel vient de participer à un symposium sur la journée de la paix à la synagogue de la rue de Notre-Dame de Nazareth avec un certain nombre de personnalités. C'est vrai. C'est une journée importante, une intervention importante de l'Institut Wiesel avec de nombreuses personnes. Que tu représentais dignement. Je représentais effectivement l'Institut Wiesel. Je veux rappeler aussi, vous en avez parlé dans votre émission la semaine dernière, la nouvelle recrue de l'Institut Wiesel en la personne de Sandrine Svark. Voilà, et les lundis de Wiesel et nos enseignants qui sont là à chaque fois pour leurs cours particuliers. Alors, je rappelle un numéro rapidement, 01 53 20 52 52. 01 53 20 52 52 si vous voulez vous inscrire pour les fêtes. Oui, et l'adresse Yves 119 rue Lafayette. Voilà, et le site Jean-François ecuge.fr. Et ben voilà, c'est un ratable programme avec toutes ces informations. Nous, on se retrouve, Jean-François, la semaine prochaine. Shana Tova encore à tous les deux. Merci de votre accueil. Avec plaisir, Yves. Au revoir, merci.